Bonjour à tous et bienvenue sur Terre Tendre. Nous allons explorer ensemble un sujet passionnant, la place du bioclimatisme dans la réglementation environnementale RE 2020. Depuis janvier 2022, un grand changement s'est opéré dans le monde de la construction en France. La RE 2020 a remplacé la RT 2012 avec un objectif ambitieux, construire des bâtiments plus respectueux de l'environnement, moins énergivores et plus confortables face au réchauffement climatique. Commençons par le cœur du sujet, le fameux bio ou besoin bioclimatique. C'est un peu comme la note globale d'un bâtiment qui évalue sa performance naturelle sans tenir compte des équipements techniques. Et la RE 2020 ne plaisante pas et exige une réduction de 30% par rapport aux anciennes normes. Concrètement, cela signifie qu'on ne peut plus se contenter de construire n'importe comment. L'orientation du bâtiment, l'isolation, la surface des fenêtres. Tout doit être pensé en harmonie avec l'environnement. Un bâtiment mal conçu, c'est simple, pas de permis de construire. La grande nouveauté, c'est l'indicateur DH pour degrés heure. Imaginez-le comme un thermomètre qui mesure votre confort en été. Au-delà de 1250 degrés heure par an, votre bâtiment est considéré comme une vraie fournaise et c'est un échec réglementaire. Pour réussir, les architectes doivent désormais jouer avec les éléments naturels, optimiser l'orientation pour profiter du soleil en hiver, créer une ventilation naturelle, utiliser la végétation comme protection solaire, choisir des matériaux qui gardent la fraîcheur. C'est ça, le bioclimatisme. Prenons un exemple concret. Sous l'ancienne réglementation, un logement pouvait avoir un bio de 60 points. Aujourd'hui, il doit descendre à 40 points. C'est comme passer d'un 12 sur 20 à un 16 sur 20, ça demande des efforts. Il faut tout optimiser, orientation sud, protection solaire intelligente, isolation renforcée, vitrage haute performance. Et n'oublions pas l'objectif final, la neutralité carbone. Le secteur du bâtiment représente 25% des émissions de dioxyde de carbone en France. En concevant des bâtiments bioclimatiques, on peut réduire la consommation énergétique de 30 à 40%. C'est énorme. La RE 2020 a donc fait du bioclimatisme une obligation légale, plus seulement une option écologique. C'est une révolution dans la conception des bâtiments qui nous pousse à construire en harmonie avec le climat d'aujourd'hui et de demain. Qu'en pensez-vous? La RE 2020 va-t-elle assez loin dans l'intégration du bioclimatisme? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à explorer les liens entre climat, construction et durabilité, abonnez-vous à Terre Tendre. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.